On a vraiment des soignants exceptionnels, ça fait chaud au cœur. On a vu une nette augmentation du nombre de cas suspects. On a plusieurs types de gestion. Il y a une première gestion qui est ambulatoire, c'est-à-dire des patients qui ne présentent pas de signes de gravité ou qui n'ont pas de terrain fragile. Donc on ne fait pas de tests pour eux, on les renvoie à domicile avec des consignes de protection et des consignes de surveillance. Ça, c'était une cinquantaine de cas suspects hier. Ensuite, il y a les cas de patients qui ont besoin d'oxygène ou qui ont des signes de détresse respiratoire, qui vont nécessiter une place en réanimation avec de la ventilation invasive, c'est-à-dire une machine de ventilation artificielle. Et pour ce faire, on a un hôpital qui essaie de mobiliser de manière assez exceptionnelle avec différentes phases de capacité d'accueil en lit de réanimation dédiés Covid-19. Et ça, donc il y a 5 phases. Une phase où il y a d'abord une quinzaine de lits, jusqu'à la 5e phase où il y a plus de 50 lits disponibles. Donc pour le moment, on n'est pas surchargé, on a encore de la marge en termes de phase de montée en puissance, mais on sent que la vague est très proche. Évidemment, la crainte, c'est de vivre le même type de situation qu'en Italie ou dans le Grand Est, avec une saturation des lits de réanimation, une saturation de disponibilité des ventilateurs et des décisions éthiques très lourdes, savoir qui ventiler, quel patient prendre en charge en priorité. Et ça, on se prépare à ça, mais on sait que ça sera très difficile à vivre. On a vraiment des soignants exceptionnels qui font des heures sup, des jeunes retraités qui sont revenus, des étudiants en médecine ou des étudiants en soins infirmiers qui se sont mobilisés, des gens qui ont quitté le service depuis quelques mois qui reviennent prêter main forte. Vraiment, on sent la conscience professionnelle, la solidarité des équipes et ça fait chaud au cœur. Donc on est très concentré. On est très formé aussi, il y a un gros travail de formation qui est fait sur comment on s'habille, on se déshabille, comment est-ce qu'on fait les prélèvements, quel est le circuit des malades. Quels sont les symptômes, parce que c'est un virus qui a parfois des présentations assez frustres, avec pas toujours de la fièvre, souvent une toux sèche ou une sensation de gêne respiratoire, mais aussi souvent une douleur abdominale avec de la fièvre ou de la diarrhée. Et ce qui complique aussi un petit peu le tri, c'est de bien dépister tous ces patients qui peuvent être éligibles à une suspicion de coronavirus. Donc un état d'esprit pour le moment qui tient bien, on sait que ça va être un marathon, on sait qu'on est parti pour plusieurs semaines de difficultés parce qu'évidemment en plus des patients atteints du coronavirus, il faut faire le soin courant, des gens qui ont des fractures, des infarctus et autres. On avait déjà un système de santé qu'on considérait fragile, on est là à une date anniversaire, ça fait plus d'1 an que les équipes se mobilisent dans la rue pour crier le manque de moyens et le vote chaque année de budget qui ne permettent pas à l'hôpital de travailler correctement. Et on sait aussi que nos soignants qui sont en première ligne face au coronavirus, les aides-soignants, les infirmiers qui sont payés au lance-pierre, payés au 26e rang sur 29 en Europe, il est vraiment temps de ne plus juste entendre des discours en parlant de héros de la nation, mais vraiment il faut les valoriser. Et ça c'est une demande assez claire qui est faite depuis 1 an, c'est de valoriser déjà de plus de 300 € leur salaire, pour donner aussi envie aux gens de rester et qu'on fidélise ces gens de qualité dans l'hôpital.